Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 7 pour les 7e 3. On va prendre la théorie et faire le grand 2. Comparaison de nombres relatifs. La première chose à se demander, c'est que signifie comparaison. On reconnaît le verbe comparer, en allemand vergleichen. Qu'est-ce que ça signifie comparer? Si je compare la taille de deux élèves, qu'est-ce que cela signifie? Je vais devoir dire qui est le plus petit et qui est le plus grand. Si je compare le poids de deux personnes, c'est pareil, je vais dire qui a le plus petit poids, qui a le plus grand, qui a le plus petit poids, qui a le plus grand poids, etc. Quand on compare deux nombres, en fait, on se demande qui est le plus petit et qui est le plus grand. Alors, on va écrire des propriétés. En rouge. Il y a 3 règles à connaître sur les nombres relatifs. La première, qui est assez facile, donc je vais écrire au crayon à côté pour vous expliquer, mais vous n'écrivez pas. Si je dis il fait moins 6 dehors, et si je dis qu'il fait 12 dehors. Ou bien si je suis à l'étage moins 2 du parking de Auchan et qu'ensuite je vais au 3e étage. Qui est forcément le plus petit nombre? Eh bien, c'est le nombre négatif, puisqu'il se trouve en dessous du 0, dans les deux cas. Ok? Donc si je dois comparer un nombre positif avec un nombre négatif, le plus petit c'est toujours le nombre négatif. Alors on écrit ça en rouge. Tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Alors ça c'était le plus simple. Maintenant je vais essayer d'expliquer comment comparer deux nombres s'ils ont le même signe. Donc on vient de voir que s'ils ont des signes contraires, c'est toujours le négatif le plus petit et le positif le plus grand. Alors regardez ici ce que j'écris au crayon. Donc par exemple, si j'ai 2 et 5, je crois que c'est assez facile pour vous de me dire que le plus petit c'est 2 et que le plus grand c'est 5. Maintenant si je prends moins 6 et moins 5, alors là vous devez réfléchir, si je parle de température, est-ce qu'il fait plus froid quand il fait moins 6 ou est-ce qu'il fait plus froid quand il fait moins 5 degrés? Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il fait plus froid quand c'est moins 6. Ça veut dire que la température est plus basse et ça veut dire que ce nombre est plus petit. Si j'essaye de penser avec les ascenseurs, donc quand je vais au parking souterrain, si je descends jusqu'à moins 6, je vais encore plus bas. Donc moins 6 est plus petit que moins 5. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a 2, on a 5. Ici, sans les symboles, on a 6 et 5. Ça s'appelle comment ce que j'ai mis en jaune? C'est la distance à 0. Vous vous en souvenez? Si je me mets sur une droite, vous ne devez toujours pas écrire. Je mets mon 0 ici, j'ai une unité. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai moins 5. Ici, moins 6. La plus grande distance à 0, c'est celle du moins 6. D'accord? Cette distance à 0 vaut 6. On est à 6 unités du 0. Pour le moins 5, on est à 5 unités du 0.
Donc ici, le nombre le plus petit des deux, c'est celui qui est le plus à gauche, eh bien, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Vous voyez, le moins 6, il est le plus éloigné du 0, du côté gauche, donc c'est lui qui est le plus petit. D'accord? Donc, moins 6 a la plus grande distance à 0. Il ne faut toujours pas écrire, hein, c'est pour vous expliquer. Moins 5, lui, il a la plus petite. Si maintenant je fais la même chose avec mon autre exemple, avec 2 et 5. Deux a une distance à 0 de 2. Ok, il est à 2 unités du 0. Le 5, il est beaucoup plus loin. Il est à 5 unités du 0. Qui est le nombre le plus grand? C'est 5. Qui est le nombre le plus petit? C'est 2. 2 a la plus petite distance à 0 et 5 a la plus grande. Alors, dans les deux exemples, j'entoure le nombre le plus petit. C'est 2. Et là-bas, le nombre le plus petit, on a vu que c'était moins 6. Et vous voyez, là, on a un petit problème. Dans un exemple, le nombre le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Et dans l'autre exemple, le nombre le plus petit, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Et bien voilà, ça va être notre propriété 2 et notre propriété 3. Donc il faudra réfléchir si on a deux nombres positifs ou si on a deux nombres négatifs. La règle est différente. Bien sûr, vous pouvez toujours dans votre tête oublier cette règle et juste vous dire, ok, quelle est la température la plus froide? Et ça vous donnera le plus petit nombre. Alors, on écrit la propriété. Si deux nombres sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus... Donc là, dans mon exemple, je vous ai demandé de chercher le plus petit. Dans la propriété, j'ai mis le plus grand, c'est pas grave, ça revient au même. Donc le plus grand, entre 2 et 5, vous êtes bien d'accord que c'est 5. Et c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Vous vous souvenez, l'autre mot pour distance à 0, c'est dans la théorie. On dit aussi valeur absolue. Enfin, j'ai envie d'écrire ça. Et on va souligner ceci. Donc si les nombres sont positifs, le plus grand, c'est celui qui a la plus grande valeur absolue. Et on refait l'autre phrase pour deux nombres négatifs. Le plus grand est celui qui a... Alors je vais regarder de nouveau mon exemple. Je cherche le plus grand nombre des deux, entre moins 6 et moins 5. Le plus grand, c'est là où il va le faire moins chaud. Moins froid, pardon. Oh là là, maintenant, je m'embrouille moi aussi. Donc le plus grand nombre, c'est celui qui va être le plus proche de 0. Donc c'est celui qui a la plus petite valeur absolue. Et on va souligner la plus petite. Ok, maintenant, ne vous inquiétez pas, on va faire des exemples pour être sûr qu'on a bien compris. Il y a deux manières de réfléchir. Vous choisissez celle que vous préférez. Soit la logique de la vie, avec les sous-sols, les ascenseurs, les températures,
ou alors avec la propriété. Alors, un exemple. J'aimerais savoir entre moins 4 et 3. Donc, on a un nombre négatif et un nombre positif. C'est donc la première propriété. Et on sait que tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Donc, le plus grand, c'est 3. Donc, on va écrire moins 4 est plus petit que 3. Et j'espère que pour vous, c'est logique. Si je suis au sous-sol moins 4, on est bien d'accord qu'on est plus bas que si je suis au 3e étage. Ensuite, 1, 2. L'exemple ultra simple. Qui est le nombre plus petit entre 1 et 2 ? Je crois que vous le savez déjà. C'est 1. Si je prends la propriété, les deux nombres sont positifs. Le plus grand est celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc celui qui est le plus éloigné du 0, c'est 2, et c'est bien lui le plus grand. Maintenant, moins 8 et moins 9. Donc, on réfléchit. S'il fait moins 8 degrés dehors, est-ce qu'il fait plus froid ou est-ce qu'il fait moins froid que s'il fait moins 9 ? Moi, je pense qu'il fait plus froid quand il fait moins 9. Donc, la température est plus basse. Ça veut dire que ce nombre est plus petit. Je vais avoir moins 8 qui est plus grand que moins 9. Essayons la propriété pour voir si vous préférez. C'est la propriété 3. J'ai deux nombres négatifs. Le plus grand nombre, c'est celui qui a la plus petite valeur absolue. Ici, on est à 8 cm, 8 unités du 0. Là, on est à 9 unités du 0. Celui qui a la plus petite valeur absolue, c'est donc moins 8. Eh bien, d'après la propriété, c'est lui le plus grand. On va écrire juste en français à côté comment on lit, pour vous rappeler. Moins 4 est plus petit que 3. Et ici, moins 8 est plus grand que moins 9. On va encore écrire une définition qui est assez simple, normalement. Et puis, il nous restera à faire des exercices. En vert, pour la définition, c'est une 2 en 1. Ranger des nombres dans l'ordre croissant Alors, croissant, ça vient du verbe croître qui signifie grandir. Quand on grandit, ce qui ne m'arrivera plus, c'est quand on est petit et qu'on devient grand. Donc, l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est ranger ces nombres du plus petit au plus grand. Et ma deuxième définition, ça va être pour dire le contraire. Alors, quel est le contraire de croissant ? C'est pas pain au chocolat. C'est décroissant. Alors là, on fait dans l'autre sens, ça veut dire on commence par mettre en premier le plus grand. Donc on les range du plus grand au plus petit. Voilà, j'espère que cette définition est claire. Je pense qu'elle n'est pas très difficile. Rendez-vous bientôt pour la partie exercice. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.